Enfin, la terre ferme. 16 des survivants du naufrage qui a coûté la vie à 800 personnes dimanche sont arrivés en Sicile pour rejoindre l'immense centre d'accueil de Mineo. 3200 migrants sont hébergés ici en attendant qu'une décision soit prise. Octroi du statut de réfugié, permis de séjour humanitaire ou procédure d'expulsion. Pour assurer une cohabitation pacifique entre les 35 nationalités présentes, les médiateurs ont mis en place un système démocratique. Nous avons élu des représentants des différentes nationalités. Ces élections ont vraiment eu lieu de manière démocratique. Ce sont les premières marques de démocratie que l'on a voulu transmettre dans ce centre. Tous sont arrivés sur des embarcations de fortune. Pour Mamadou, jeune Guinéen de 17 ans, c'était il y a 5 jours. Et la traversée à plus de 100 personnes sur un canot pneumatique a été éprouvante. On a raconté beaucoup de problèmes parce qu'on pensait 5 jours entre Libye et Italie, mais on a fait 5 jours dans la mer. On s'est perdu, on ne connaît pas la route, il n'y a pas des gens qui connaissent bien le bateau. Et quand il y a bagarre, le plus fort merd l'autre dans la mer. C'est comme ça et puis personne ne peut contester, quoi. Selon les statistiques officielles, et sans compter la vague d'arrivée d'avril, l'Italie héberge aujourd'hui plus de 80 000 personnes dans des centres similaires. Les activités proposées sont limitées et pour beaucoup l'attente est interminable. 2 personnes sur 3 poursuivent leur route vers des pays d'Europe du Nord. D'autres, comme Ali, somalien de 23 ans, ont fait le choix de rester. Je veux vivre librement. Quand j'étais dans mon pays, il n'y avait pas la paix, vous savez. La liberté, c'est d'avoir un boulot et de l'argent. Je veux être libre. Depuis le début de l'année, plus de 23 000 hommes, femmes et enfants ont tenté la traversée de la Méditerranée pour fuir les conflits et la misère. Presque 2 000 y ont laissé la vie.